Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler aujourd'hui du thème d'une dame qui prend en G7. Alors ça peut être en G7 donc pour les blancs ou en B7 et puis forcément symétriquement ça peut être en G2 pour les noirs ou en B2. Voilà, et donc nous on nous intéressons à la situation aujourd'hui où la dame attaque la tour et avec le cavalier encore au départ. Euh, donc ce cavalier devra rester ici et cette tour. Ainsi quand la dame va capturer ce pion, évidemment le fou sera parti. Voilà, alors sans plus tarder, on va commencer avec un premier exemple. Euh, donc sachant que ce schéma, les schémas qu'on va voir aujourd'hui font partie normalement du bagage du joueur d'échecs dans les ouvertures, voilà, pour gérer certaines situations. Donc D4, D5, C4 un gambit de la dame, une défense slave, et en fait nous allons voir une slave triangle avec les blancs qui font un gambit Marshall. Donc voilà, on sait que Frank Marshall est un très fort joueur américain qui a inventé plusieurs ouvertures, et donc le gambit Marshall du pion dame c'est celui-là, et donc pourquoi gambit? Parce qu'après pion prend cavalier prend, pour l'instant on n'a pas perdu de pion, mais après fou B4 échec, si on ne veut pas devoir replier le cavalier, on doit mettre le fou, et alors la dame peut prendre en D4, gagner un pion, puisqu'elle fou prend B4, dame prend E4 échec, les blancs restent avec un pion de moins, et ils doivent gérer cet échec. Alors, voilà, premièrement, il va y avoir tout un tas de joueurs ici qui vont se dire que c'est pas forcément une bonne idée de jouer fou E2 parce qu'il va y avoir dame prend G2. Eh bien, ici, c'est le coup tout simplement le plus joué par les joueurs qui atteignent cette position, fou E2. Voilà. Et donc, premier exemple, la dame s'empare, si la dame s'empare de ce pion, ce qu'on ne lui conseille pas forcément d'ailleurs, mais on a notre schéma avec une dame qui attaque la tour qui ne peut pas s'échapper à cause du cavalier qui la bloque. Voilà. Et donc ici, eh bien, il faut trouver comment sauver cette tour avec les blancs. C'est la première petite question que vous pouvez essayer à laquelle vous pouvez essayer de répondre en mettant sur pause. Alors voilà, tous les joueurs un petit peu expérimentés connaissent ici de manière assez automatique ce coup fou F3 qui attaque la dame et qui protège la tour en fait à travers cette dame donc par rayon X. Et alors non seulement on protège la tour, mais en plus on gagne un coup sur la dame. Donc la dame doit repartir. Alors elle a deux cases pour repartir, soit G5, soit G6. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'elle rentre le plus loin possible sur G6, et puis les blancs développent un cavalier, et donc ici les blancs jouent avec deux pions moins, mais ils ont le fou de case noir qui est très fort sur la diagonale ici, ils ont sorti 3 pièces, ils sont prêts à faire tour G1 par exemple pour encore attaquer la dame, ils sont prêts à faire des coups comme dame D2 suivi de grand roc, et la position noire peut déjà être assez délicate à jouer. Voilà, donc c'est notre premier exemple. Nous allons en voir un autre. Alors, est-ce que je vais pouvoir revenir avec ça? Ok, je vais changer mon fusil d'épaule. Voilà. Alors, deuxième exemple, avec D4, E5, alors en Gambie, qu'on rencontre pas très souvent. Hein. On rencontre plus souvent, par exemple, un peu plus souvent, disons, pardon, le Gambie de Budapest après 6 C4, E5. Voilà. Un peu la même idée, mais en plus direct, hein. Direct E5. Allez, et je crois que c'est le Gambie Unglunt. Voilà, alors pion prend E5, cavalier C6, attaque le pion, cavalier F3, défend le pion. Et puis ici, les noirs ont un coup un peu piégeux, mais assez douteux, qui est dame E7. Alors, donc ils veulent juste reprendre le pion avec cavalier prend E5 et ils incitent les blancs à éventuellement s'y accrocher. Donc plus intéressant pour les noirs serait de jouer un coup comme D6 ici. Avec l'idée pion prend, fou prend, on joue un gambit, mais on a développé des pièces et on va pouvoir développer rapidement aussi les autres pièces. Et puis faire un rock, probablement un grand rock, pour essayer d'attaquer. Bon, c'est un peu douteux comme gambit, mais on le rencontre on peut le rencontrer souvent sur internet. Donc dame 7 ici pour reprendre. Et ici, imaginons que les blancs s'accrochent au pion. Alors ce serait pas la meilleure idée. Hein. Et on va voir un peu le danger de jouer ce type de coup. Bon, ça reste un coup jouable dans cette position précise si on enchaîne bien. Mais on conseillerait plutôt de faire primer le développement à K C3. Il reprend son pion. Puis ici, hein, même on peut essayer cavalier D5 si on a envie. Mais sinon, juste un pion au centre, c'est bien aux échecs. Et puis, forcément, comme cette dame bloque son fou, eh bien, les noirs n'ont pas joué de la meilleure des façons. Voilà. Mais nous allons voir le coup fou F4. Et donc, eh bien, notre thème commence à apparaître, puisque, si vous remarquez, le pion en B2 n'est pas protégé. Voilà. Alors, les noirs jouent dame échec, et s'attaquent pas mal de choses, puisque en plus de l'échec, s'attaque B2 et aussi le fou. Donc, les blancs vont devoir se défendre contre ça.
Si vous voulez chercher la meilleure défense pour les blancs, je vous invite à mettre la pause. Alors, dans notre exemple, c'est le fou qui revient. C'est pas assez logique de revenir avec le fou. Et en fait, si vous avez trouvé le coup de KSC3, alors là, bien joué, parce que c'est la meilleure chance finalement des blancs ici. Après, on abandonne le fou tout de même, hein, mais après cavale D5, on attaque la dame et on attaque en C7 pour faire une fourchette, et la dame ne peut pas revenir faire un échec en B4, donc il va y avoir genre dame E4, cavalier prend C7 échec, roi bouge et cavalier prend, avec une situation assez incertaine, puisque c'est pas du tout sûr que ce cavalier réussisse à ressortir. Donc c'est assez intéressant, équilibré sans doute, un type de position à peu près équilibré. Voilà. À noter que si les blancs font dame D2, alors là c'est la pire décision qu'ils peuvent prendre, et là vous allez voir des schémas qui peuvent revenir assez souvent quand la dame prend en B2. Voilà, alors ici, eh bien, ce serait une question comment sauver la tour. Donc malheureusement, on n'aura pas de réponse satisfaisante. Donc dame C3 pourrait être tenté, donc un autre coup classique, hein, c'est-à-dire que c'est la dame qui fait le travail que le fou a fait tout à l'heure, elle protège à travers la dame, la tour. Et mais le problème ici, c'est qu'il y a fou B4 et on perd une dame par clouage. Voilà, donc un des dangers, voilà, de faire ce coup de dame, c'est s'il y a un fou qui peut arriver et nous clouer sur le roi. Donc ça, c'est particulièrement sur les dames prend B2 ou dame prend B7, donc sur l'aile dame. Eh bien, on a ce gros problème. Voilà, donc on est fichu. Maintenant, on va regarder fou D2. Et cette fois, c'est le fou qui va faire ce travail. Voilà. Et ça aurait été une très mauvaise idée, encore une fois, de la part des blancs de défendre la tour. Alors, c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc, parfois, les joueurs ont des schémas un peu automatiques dans leur tête qu'ils ont mémorisé. Et puis, donc, ils les utilisent comme ça. Et là, ce serait la mauvaise idée. Ici, ce serait une bien meilleure idée de jouer tout simplement cavalier C3. Pas de problème. On sauve la tour aussi, mais de manière plus conventionnelle. Et on développe une pièce au passage. Et puis, maintenant, on lui dit, bah, t'as quand même une dame un peu exposé et t'as pas trop développé. Et n'oublions. Alors il a repris son pion, mais ça coûtait un peu cher. Donc, par exemple, après fou B4, tour B1, la dame n'a déjà qu'une seule case, et puis on peut jouer des coups comme cavalier D5 pour aller mettre la pression sur C7 et attaquer le fou ici, donc avec très bonne position pour les blancs. Mais s'ils décident de faire fou C3 en croyant que c'est une bonne idée, bien sûr les noirs vont jouer fou B4, qui va clouer ce fou et qui va donc menacer tout simplement dame prend A1 pour encaisser la tour. Et les blancs, s'ils insistent, ils vont perdre. Mais ici, déjà, c'est trop tard. Les blancs ont raté leur défense et ils sont complètement perdants. Donc, dame D2, ce serait l'idée de dire eh bien, ok, si tu me prends, je te reprends et je fais la défense avec la dame. Et là, il y a un schéma, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui est assez tragique puisque c'est la dame qui vient s'infiltrer en C1 et faire échec et mat. Voilà, donc attention à des pièges récurrents dans certaines ouvertures, avec ce coup de dame qui vient prendre le pion, et quand la dame vient protéger, si le fou n'est plus sur la diagonale, eh bien ça peut être un échec et mat tout simplement, avec dame C1, voilà, donc là ça fait très mal, et puis si on fait fou prend B4, il prend, et là on ne va pas s'en sortir entre la menace de dame prend tour et de cavalier prend C2. Donc on est complètement perdant. Voilà pour ce deuxième exemple. Et nous allons conclure avec un troisième et dernier exemple, avec une partie qui a été jouée récemment. Alors, est-ce que c'est calé? Oui, donc on y va. Donc E4, E5, cavalier F3 et C6. C'est vrai que tout à l'heure on a fait deux parties de pion-dame. Et on voit que ce thème de dame prend pion qui attaque la tour peut arriver un peu dans les pions-dames ou dans le pion-roi. Peut-être un peu plus dans le pion-roi vu que ça libère tout de suite la dame. Hein. Voilà, donc une partie espagnole, pardon, partie espagnole, s'il veut bien me laisser jouer une partie espagnole, tout de même, une ouverture qu'on joue depuis 5 siècles. J'ai bien le droit de la jouer quand même avec les blancs. Et alors, les noirs ont joué une défense cordelle avec fou C5, ce qui est assez délicat puisque le thème, un des thèmes des blancs dans ces parties espagnoles, on sait que c'est faire C3 D4, donc ça pourrait arriver sur gain de temps, donc il faut bien savoir ce qu'on fait avec les noirs si on joue ça. Les blancs ont roqué dans cette partie, et les noirs ont joué D6, qui n'était pas l'idée principale de la défense cordelle. Hein. On joue plutôt en général d'autres coups ici, comme pourquoi pas dame F6 pour essayer de lutter pour le contrôle de cette case D4, ou sortir bien sûr le cavalier en F6 hein, par exemple. Après fou C5, petit roc, il y a eu D6, et les blancs profitent de l'occasion pour jouer D4 tout de suite. Bon, bien sûr C3 aurait été sans doute une assez bonne option avec l'idée de faire D4, mais D4 directement, puis on prend D4 bien sûr, cavalier prend D4, et ici les noirs ont commencé à réagir devant cette double attaque sur C6. Un coup très naturel aurait été fou D7, on protège, il n'y a pas de problème particulier ici.
Mais les noirs ont voulu gérer cette attaque en faisant fou prend cavalier. Première mauvaise décision, parce qu'après dame prend fou, les blancs ont gagné la paire de fou, et leur dame obtient une case assez intéressante centrale, et notamment vise le pion en G7, voilà, et donc on revoit notre thème qui commence à apparaître, et bon, les noirs n'auraient pas eu de problème particulier s'ils avaient défendu le pion en G7, hein. Donc si je joue par exemple cavalier F6, qui n'a pas été joué dans la partie, fou G5, certes, c'est un clouage, mais après petit roc, on attaque la dame, puisque le cavalier C6 n'est plus cloué, et alors, on va montrer, d'ailleurs, pour un point de vue pédagogique, c'est intéressant, ce qui se passera après fou prend, fou prend, dame prend, pion prend. Parce qu'on a une magnifique structure de pion pour les noirs avec deux paires de pions doublés, donc une doublée isolée en F, un pion isolé en A, un pion isolé en H. Mais il n'y a pas des problèmes insurmontables ici pour les noirs. Ils ont un fou contre un cavalier. Le fou pourrait être un peu plus fort dans certaines finales, même si la structure de pion invite par exemple les blancs à positionner le cavalier en F4, d'où il ne pourrait pas être chassé, mais on ne trouve pas non plus des cases incroyables pour le cavalier malgré la structure affaiblie. Et puis donc, en fait, les pions doublés, c'est pas si grave aux échecs, hein. Nous allons pouvoir en profiter pour récupérer la colonne B semi-ouverte, une tour sur E semi-ouverte sans doute, ou à moins qu'on bouge le roi et qu'on décide d'aller sur G. Donc roi G7, ce sera aussi un bon coup pour que le roi protège les trois pions. Pas de problème particulier ici pour les noirs, peut-être un léger avantage pour les blancs, mais voilà, sans plus. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, dans la partie, il y a eu fou D7. Et alors les noirs ont fait ce coup, mais un coup trop tard, en fait, hein. Ils auraient dû garder leur fou en C5 qui est assez fort, plutôt que de l'échanger contre le cavalier. Et alors certes, ils attaquent la dame, mais en fait, ils ont oublié leur pion en G7. Dame prend G7, donc on y est, hein, dans notre thème, le cavalier est au départ, la tour aussi, et la dame attaque. Alors, comment sauver la tour? Eh bien, vous avez déjà la réponse à cette question si vous avez écouté les parties précédentes, donc dame, F6, bien sûr, protège la tour. Et là, c'est une question pour vous, voilà, ce sera la dernière question. Est-ce que vous trouvez un coup puissant ici pour les blancs? Vous pouvez mettre la pause pour chercher. Alors, bah ça c'est un schéma très joli en fait, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, à connaître, hein, dans cette situation, si on peut faire ce coup très élégant, fou H6. Et bien c'est très plaisant. Voilà. Donc un très joli coup, le plus fort coup de la position, et les blancs prennent un avantage très net, voire décisif, après ce coup fou H6. Alors dans la partie, le joueur qui avait les blancs s'est un peu précipité, et sans trop réfléchir, il a échangé les dames. C'est vrai que ça paraît assez logique, on vient de gagner un pion, on est plutôt content d'échanger les dames en général, mais voilà, il avait sans doute jamais vu le coup fou H6, sinon il aurait un peu plus réfléchi, et puis il se serait dit peut-être dans cette position c'était un fort coup. Donc il a juste échangé les dames, et puis les noirs ont certes perdu un pion, mais bon, malgré leur position difficile, ils ont quand même quelques espoirs de revenir dans la partie avec seulement un pion de moins. Mais alors fou H6 c'est super, et c'est très joli. Et c'est ce que je voulais vous montrer pour conclure cette vidéo. Donc il y a au moins 4 situations différentes qui peuvent se produire, et on va les étudier. Donc ce fou est en prise, hein, quand même, hein. Il peut être capturé par la dame ou par le cavalier, donc ça nous fait déjà 2 situations différentes. Alors s'il prend du cavalier, bon bah il abandonne sa dame, hein. Le cavalier prend, merci pour ta dame, et donc ben, c'est pas possible. D'ailleurs, oui, donc, en fait, on perd même encore quelque chose, puisqu'il y a encore une autre fourchette qui est sur nous, donc c'est la totale. Donc après fou H6, s'il décide de prendre avec la dame, eh bien on a dévié la dame de la défense de la tour, et on peut encaisser la tour. Voilà, donc, alors notez qu'ici, ce serait peut-être une des meilleures chances pour les noirs de jouer comme ça, et de faire un rock, et d'essayer de créer un peu de contre-jeu sur le roi blanc, et notamment sur via la colonne G semi-ouverte, mais loin d'être évident. Mais voilà, en tout cas, il perd du matériel s'il fait dame prend fou ou cavalier prend fou. Et alors, on a quoi d'autre comme situation? Pardon. On a si il fait rien, par exemple, fait un coup comme roquet, en se disant que finalement la situation est stable, eh bien, en fait, les blancs gagneraient quand même quelque chose avec l'échange des dames cette fois, et la fourchette, voilà, en G7, et donc gagne une qualité. Alors voilà, un autre élément intéressant à observer ici, c'est qu'il faut absolument sauver le cavalier plutôt que la tour, parce que la tour est protégée par l'autre tour, et donc on va perdre juste une qualité. Donc le cavalier va même en profiter pour prendre un pion au centre, et après fou prend, tour prend, on aura certes
une qualité sèche de moins, et donc on sera en mauvaise position, mais au moins on pourra un peu continuer la partie. Alors que si par exemple on fait tour G8, je vois pas mal de joueurs qui jouent ce type de coup parce qu'ils veulent absolument sauver leur tour, mais en fait c'est beaucoup plus grave de perdre un cavalier de manière sèche comme ça que perdre une qualité. Alors, un autre schéma à retenir, voilà, préférer sauver toujours le cavalier que la qualité. C'est pas la tour, hein, évidemment, si c'était la tour entière, on va préférer sauver la tour, mais c'est pas la tour entière, c'est la tour contre le fou. Ça, c'est plus petit qu'un cavalier entier. Et il y a une autre situation qui serait... je pensais qu'il y en avait 4. Alors... oui, alors, dans cette situation précise, il y a une quatrième chose qu'on peut dire, c'est que les blancs menacent échec et mat en, en F8, c'est assez désagréable pour les noirs. Voilà, et puis un autre coup qui aura pu être tenté, voilà. Un autre coup aura pu être tenté éventuellement pour les noirs, par les noirs pour dire je vais rien perdre. C'est Roi E7 avec l'idée si tu échanges les dames, je peux prendre, ou même pourquoi pas avec le roi, mais bon, cavalier prend c'est normal. Et si tu fais ta fourchette, ben, elle marche plus, hein, puisque le cavalier est protégé par le roi. Mais alors, ça serait le remède serait bien pire que le mal, puisqu'il y aurait tout simplement fou G5. Clouage gagne une dame. Voilà donc un peu pour les différentes situations, avec ce petit fou H6 là, qui est en prise et qui permet de gagner du matériel dans beaucoup de variantes. Ici, ça permet aux blancs de prendre un avantage gagnant, donc avec ce coup assez élégant. Voilà pour cette petite vidéo sur le thème avec Dame prend G7. Quand le cavalier et la tour sont encore au départ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.